Bonjour frères et sœurs, bienvenue au Sénat Magazine, un moment de transformation avec notre invité, le docteur Michaud. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour chers amis, que Dieu vous bénisse. Docteur Michaud, aujourd'hui nous voudrions aborder un sujet assez très important qui fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive, surtout dans notre assemblée. Nous voulons parler des dons. Docteur, c'est quoi un don? Merci bien. Permettez-moi de pouvoir parler de manière générale d'abord, que le mot don vient du mot donner, vient de l'action de donner et les résultats de cette action. Quand quelqu'un a donné quelque chose, ce qu'il a donné, c'est un don, parce qu'il a donné. Donc le résultat de l'action de donner, c'est ça un don. Et puis aussi, on peut parler de manière générale en disant qu'un don, c'est un bienfait. C'est un bienfait dans le sens d'une faveur. Donc, on peut dire que tu as ton téléphone et puis moi, je n'en ai pas et tu veux me faire une faveur, ben, tu me donnes ton téléphone. Donc, il y a là derrière l'esprit de gratuité aussi. Les dons, c'est aussi une disposition qu'on va considérer généralement comme quelque chose de naturel. De naturel. Et c'est dans ce sens-là qu'on va parler des talents, on va parler des habiletés, donc une manière particulière de faire peut-être quelque chose. Donc, de manière générale, donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire c'est quoi un don. Okay. Mais au regard de tout ce que vous avez dit, est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, il y a juste des dons naturels? Est-ce qu'on peut distinguer beaucoup d'autres dons par rapport à tout ce que vous venez de dire? Donc ça me permet peut-être de glisser un peu vers la parole de Dieu, que dans le sens de la parole aussi, il n'y a pas une très grande différence dans la manière de comprendre les dons comparé à la manière générale de comprendre ce mot-là, parce que les dons va vouloir dire une faveur aussi, hein, parce que ça vient justement d'un mot qui veut dire faire quelque chose d'agréable, faire quelque chose de plaisant, faire une bienveillance, accorder une bienveillance à quelqu'un. Donc ce mot-là, de faire quelque chose de bien envers quelqu'un, c'est ce mot-là qui a produit un autre mot qui veut dire un don. Parce que quand on a fait cette bienveillance-là, quand on a accordé cette bienveillance-là à quelqu'un, au fait, on lui a fait un don. Et dans le sens de la parole de Dieu, justement, ça va vraiment signifier cela. L'exemple que je peux donner ici, c'est dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 32. La Bible dit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Alors, comment ne nous donnera-t-il pas? Le mot donner là-bas, c'est comment ne nous fera-t-il pas cette faveur-là? Comment n'agira-t-il pas de manière à nous accorder cette bienveillance-là? Donc, on voit là-bas que le mot don sera vraiment comme une bienveillance, ce on accorde à quelqu'un. Et l'autre exemple que je peux prendre, c'est dans Genèse, le chapitre 30 et le verset 20. La Bible va dire, Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté un fils, et qu'elle appela du nom de Zaboulon. Mais la Bible au début a dit, Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Et il parlait d'un enfant. Il parlait d'un enfant. Donc il parle de cette faveur-là que Dieu lui a accordée. Quand on regarde la parole de Dieu, on se souvient que Léa était une femme qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui était dans un mariage avec sa sœur Rachel. Et quand il a eu cet enfant, quand elle a eu cet enfant, pardon, elle a appelé ça un don de la part du Seigneur. Elle a dit, Dieu m'a fait un très bon don. Donc, même dans le sens de la parole de Dieu, chaque fois qu'on reçoit quelque chose,
qu'on estime comme quelque chose qu'on n'a pas mérité, on considère que c'est un don. Okay. Et ici, cette femme considère que l'enfant qu'elle avait, c'est un don que Dieu lui a donné. Okay. Docteur, vous avez souligné quelque chose en disant que c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Est-ce que dans cette même optique, on peut dire que, par exemple, que la grâce, c'est un don que le Seigneur nous a accordé aussi? Au fait, le mot don, dans ce sens-là, voudra dire une grâce qu'on reçoit de la part du Seigneur, une faveur qu'on reçoit de la part du Seigneur. Dans ce sens-là, on peut le dire comme ça. Et je peux prendre un autre exemple dans Proverbes chapitre 19, verset 14. La Bible va dire, on peut hériter de ses pères une maison, des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Donc, c'est une grâce, une faveur que Dieu a donnée. Okay. Vraiment, je me rends compte que c'est un sujet vraiment vaste, parce que vous avez parlé des dons en étant comme des choses qu'on reçoit, mais même une personne peut être un don. Vous avez dit qu'une femme, c'est un don qu'on reçoit de l'Éternel. Exactement. Mais docteur, est-ce que vous pouvez essayer de distinguer en quelques catégories les dons qu'on peut avoir? Ok. Alors, disons de manière générale que on comprend que les dons est une faveur. Voilà pourquoi les chrétiens vont souvent parler de grâce. Hein? Dieu m'a accordé cette grâce-là. Dieu m'a accordé cette faveur-là. Mais on a dit aussi que de manière générale, les dons peuvent être aussi une habileté, une capacité qu'on considère comme naturelle pour faire quelque chose. On peut développer cette capacité ou pas, mais on considère qu'on l'a naturellement. Si j'utilise les mots spirituels, selon l'entendement de beaucoup d'entre nous, ça peut nous prêter peut-être à confusion en disant « Ah, spirituel, mais ça, c'est pas un don spirituel. » Hein? Par exemple, avoir la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Est-ce que c'est un don spirituel? Si ça vient de Dieu, ça peut avoir la connotation spirituelle. Alors, le fait de rester seul et de ne pas se soucier de ça pour servir le Seigneur, parce que Dieu t'a rendu capable, l'apôtre appelle ça un don qu'il reçoit de Dieu. La Bible dit, chacun tient de Dieu. Alors, ce qui vient de Dieu doit avoir sa nature, donc spirituelle. Mais il y a les dons qu'on va qualifier vraiment, même dans la parole de Dieu, des spirituels. Et c'est la parole de Dieu qui va comme qualifier ces dons-là des spirituels. Et quand nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, la Bible dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels ». Donc la Bible ne s'arrête pas seulement à dons, et la Bible dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels ». C'est-à-dire, dans les langages de la Bible, on va dire pneumatikos charisme, c'est-à-dire les dons qui viennent de l'esprit. Alors, pourquoi on ne s'est pas arrêté à dire simplement pour ce qui concerne les dons? C'est parce qu'on voulait donner un certain sens à ces dons-là. Et c'est quoi ce sens-là? C'est que ce sont des dons qui ne sont pas seulement pour moi, mais ce sont les dons que je reçois pour servir les autres, pour servir l'Église. Donc, dans le monde, quelqu'un peut recevoir une habileté de la part du Seigneur, mais peut-être il ne reconnaît pas ça. Et il pense que ça, c'est quelque chose que j'ai naturellement, la capacité de faire quelque chose, et je peux l'utiliser pour peut-être gagner ma vie, pour faire des choses comme ça. Mais quand ça vient de la parole de Dieu, ces dons-là sont qualifiés des spirituels, déjà dans la parole de Dieu. Oui, ça vient de Dieu. Tous les dons, tout ce qu'on n'a pas mérité d'avoir, ça vient de Dieu. Mais la Bible qualifie ces grâces-là qui viennent de Dieu, des spirituels, pour montrer que ça va être utilisé pour servir l'Église, pour bénir les autres. C'est ainsi que dans Romains, chapitre 12, à partir du verset 5, la Bible va dire, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ
et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents. So, tu vois, on commence d'abord par dire, nous sommes membres du corps de Christ. Et les dons que nous allons avoir des différents, c'est pour ce corps-là. Donc, c'est pour les autres. Et la Bible dit, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc on voit là-bas que tout ce qui est cité, tout ce qui est donné là-bas, ce n'est plus pour moi. Alors que tout à l'heure, on a dit que celui qui a une femme a reçu une grâce qui vient, un don qui vient de Dieu. Et ça, c'est sa femme à lui. Et il ne va pas nécessairement utiliser sa femme pour les autres. Et on dit que Léa aussi a eu un enfant. C'était un enfant que Dieu lui a donné à elle. Donc, mais maintenant, on commence à entrer vraiment dans le sens de bien comprendre que Dieu peut donner des choses. Il te donne à toi. C'est un don. Mais Dieu peut donner aussi des choses, des grâces, disons, pour parler dans le langage de la Bible. Il peut te faire des faveurs et des grâces divines qu'il te donne, mais pour les autres. Et quand on commence à parler des dons spirituels, il y a cet accent qui est mis sur les autres. Wow. Donc, docteur Michaud, je peux dire en gros, les dons, les talents, l'auteur, c'est Dieu. C'est Dieu, effectivement, qui nous le donne. Mais en même temps, il nous le donne pour nous, même, comme il l'a fait avec Paul, avec le don de célibat et tout. Comme il a fait avec Léa pour lui donner un enfant. Mais en même temps, il nous donne aussi des dons pour que nous puissions les utiliser pour les autres, dans un cadre spirituel, comme on l'a dit, mais aussi dans un autre cadre qui n'est toujours pas spirituel, mais pour servir à d'autres personnes. Ce sont des dons qui vont nécessairement nous être donnés, mais vraiment dans les soucis de servir, dans les soucis de servir. Ce n'est pas seulement une grâce que Dieu m'a donnée, mais ce sont des dons qui me sont donnés dans les soucis de bâtir l'Église, dans les soucis aussi de servir les autres. Ainsi, par exemple, 1 Pierre 4, verset 10, va dire, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc, on voit que ici, c'est vraiment un don spirituel. C'est un don que tu reçois pour les autres. De mettre au service des autres les dons que tu as reçus. La femme que Dieu te donne, c'est ta femme. C'est un don qui vient de la part du Seigneur, mais ce n'est pas nécessairement pour que tu mettes au service des autres. Mais les dons spirituels, dans ce sens ici, ce sont des capacités que Dieu donne pour mettre au service des autres. Même dans l'Ancien Testament, on voyait le Seigneur en train de donner des capacités aux gens, mais pour le service des autres. C'est ainsi que dans Exode 35, la Bible dit, il les a remplis d'intelligence. Le mot intelligence là-bas veut dire sagesse, mais ça veut dire aussi habileté, capacité de faire quelque chose, pour exécuter tous les ouvrages des sculptures d'art, pour broder et tisser les étoffes de teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. C'est-à-dire que Dieu, par le Saint-Esprit, avait donné même aux hommes la capacité d'inventer, la capacité de faire des œuvres d'art. Et pourquoi il a donné ces capacités-là? Parce qu'il savait que le jour où il parlera à Moïse de bâtir les tabernacles, Moïse aura besoin de ces gens-là. So, les gens-là ont utilisé ces capacités-là pour les services et la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, docteur Michaud, pour ce bien. sujet vraiment intéressant. Et comme nous l'avons vu ensemble, c'est le Seigneur qui nous donne des dons. Effectivement, il nous donne des dons qui sont à nous, pour nous-mêmes. Comme il a fait avec Paul, il lui a donné un don de célibat. Mais il donne aussi des dons, comme il le dit dans 1 Pierre 4, pour que vous puissiez les mettre à la disposition des autres et au service de l'Assemblée. Que le Seigneur vous bénisse et on se suit dans la prochaine édition. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Merci.